Il y a un vieux dicton qui dit qu'on n'a rien pour rien, ce qui veut dire que dans la vie, il y a en fait rien de gratuit. Peu de choses illustrent mieux ça que la montée en puissance des jeux mobiles, ou du freemium, ou free-to-play. Avec des achats intégrés à l'appli trompeur et les techniques ultra addictives. Les jeux censés être gratuits sont faits pour vous rendre accro et vous faire payer. Malheureusement pour les jeunes joueurs et pour leurs parents, ça peut souvent conduire à de très mauvais choix. Les familles de ces jeunes gamers ont découvert toute la force du piège freemium et en ont payé le prix fort. Oh, et préparez-vous, parce que le prix du numéro 1 vous fera tomber la mâchoire au sol. Numéro 10, le fanboy Fortnite financé, avec des sorties sur presque toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch, iOS et Android, ainsi qu'un nombre de joueurs qui a culminé à plus de 10 millions d'utilisateurs en ligne. Fortnite est un des jeux actuels les plus populaires et peut-être de tous les temps. Ce jeu de bataille royale, à la troisième personne gratuit, se fait de l'argent grâce à l'achat d'une devise interne, appelée V-Bucks, qui permet de s'acheter des tenues, emotes et d'autres objets cosmétiques. Toute personne qui a accès à une carte bancaire peut acheter des packs de ces V-Bucks qui coûtent entre 10 et 100 $. Cette facilité d'accès a failli ruiner Cléo Dackett, une mère célibataire de 2 enfants qui vit avec une pension d'invalidité et est en fauteuil roulant à cause de sa poliomyélite. Un vendredi soir fatidique, elle a été absolument horrifiée en essayant de retirer de l'argent et de découvrir que son compte bancaire avait été complètement vidé. Son fils de 10 ans avait dépensé l'intégralité du compte en V-Bucks, vidant plus de 1100 livres après avoir volé sa carte de débit et laissé un découvert de 245. Et le pire pour cette mère célibataire handicapée, c'est que Microsoft, Epic Games et sa banque ont tous refusé de la rembourser. On lui a dit que l'enfant était sous sa responsabilité et donc responsable de ses actes. Un douloureux rappel de jamais laisser votre carte bancaire traîner, même autour de vos enfants. Numéro 9, Clash of Clans. Clash of Clans est un autre mastodonte gratuit qui compte plus de 100 millions de joueurs uniques par jour et engrange 10 millions de revenus par mois. Paula Marner a été choquée de voir ses jumeaux de 7 ans se faire facturer 3 000 $ en jouant à ce qu'elle pensait être un jeu gratuit sur l'iPad de la famille. Elle avait établi avec ses fils la règle de jamais télécharger d'appli sans permission, pour éviter que ce genre de choses arrive. Mais les garçons n'avaient rien téléchargé. En jouant à ce jeu gratuit que leur mère les avait autorisés à télécharger, ils ont découvert le monde des achats intégrés. Les achats intégrés aux applis sont la pierre angulaire des jeux freemium et se présentent sous la forme de récompenses. Suppression de pubs et toutes sortes de méthodes faites pour inciter les consommateurs à agrandir le jeu gratuit. Ces microtransactions peuvent vite gonfler et les utilisateurs finissent par accumuler de méchantes factures. Heureusement, Paula Marner a fini par être l'une des personnes les plus chanceuses de cette liste, Apple lui remboursant 3 000 $, et elle demande maintenant qu'Apple réprime les développeurs qui ciblent les enfants. Numéro 8, appelez la police, mon enfant est un criminel. Cameron Crossan, un enfant de 13 ans, a récolté une facture de 3 700 livres, en faisant plus de 300 achats intégrés distincts sur l'iPad familial dans des jeux comme Plants vs Zombies et Hungry Shark. Il s'attendait à avoir des ennuis après que son père découvre la facture. Mais ce à quoi il s'attendait pas, c'est que son père, Doug, dépose une vraie plainte à la police contre lui pour fraude. Mais Doug voulait pas faire arrêter son fils. En tant que policier lui-même, il aurait pu facilement s'en occuper. En fait, Apple avait refusé de le rembourser, soulignant la responsabilité parentale et le fait que les iPads utilisent des mots de passe pour empêcher les téléchargements accidentels ou non voulus. En déposant une plainte contre son fils, Doug a reçu un numéro de référence qu'il pouvait utiliser pour signaler les paiements comme frauduleux. Il s'est dit qu'en faisant ça, il pourrait obtenir un remboursement auprès de sa banque. Mais il n'a pas non plus récupéré son argent, malgré le fait qu'il n'y avait aussi aucune précision dans le jeu indiquant qu'il était facturé pour les clics. Ce qui est choquant, c'est que son fils pourrait en théorie se retrouver avec un casier judiciaire, comme il a plus de 10 ans. En tout cas, des affaires comme celle-ci ont fini par déclencher une enquête du Office of Fair Trading du Royaume-Uni et même plusieurs actions de groupe contre Apple, conduisant à des règlements à l'amiable de 100 millions. Numéro 7, T-Rex.
Mohamed Chouga, fier père et le chef d'une petite boîte, a été complètement pris au dépourvu quand sa carte bancaire a été rejetée de manière inattendue alors qu'il essayait de payer un de ses fournisseurs. Il a fait ce qu'en feraient tous et appelé le service de fraude de sa banque, qu'il a ensuite informé d'une série de 60 paiements iTunes distincts faits sur une seule semaine. Après une enquête plus approfondie, il a découvert que son fils de 7 ans, Faisal, avait accumulé une facture iTunes de 3911 livres sur 5 jours en jouant au jeu mobile Jurassic World, dépensant jusqu'à 1500 livres en une seule heure. Il n'avait jamais donné son mot de passe à son fils et pense qu'il a dû le voir le taper tout seul. Malheureusement pour Mohamed, Apple a finalement jamais remboursé son compte, le laissant avec cette dette de près de 4000 livres. La seule recommandation d'Apple, c'est que les parents désactivent les achats intégrés pour éviter que ce genre de choses arrive. Numéro 6. Contourner les règles. Malgré les tentatives de Roy Dobson de limiter les jeux vidéo au week-end, il a été horrifié de découvrir que son fils de 11 ans, Alfie, avait amassé une facture iTunes de 6000 livres en faisant des achats intégrés sur juste 2 week-ends. La carte de crédit de Roy était en fait liée au compte iTunes de la famille, et Alfie a pu vite vider le solde en achetant des packs de monnaie virtuelle par incrément de 99 livres et en 50 fois. Il a même fait des achats éclairs en dépensant 700 livres en moins de 5 minutes et 1100 livres en seulement une demi-heure. L'enfant a dit que le jeu était tellement cool qu'il n'arrivait pas à s'arrêter et pensait avoir cliqué sur le bouton que quelques fois. Heureusement pour Alfie, Roy et le reste de la famille Dobson, Apple a fini par comprendre et les a remboursés, permettant d'éviter ce qui aurait pu être une vraie catastrophe pour la famille. Numéro 5. Fou de FIFA. Lance Perkins faisait confiance à son fils de 17 ans et lui a donc donné une carte de crédit pour l'aider à faire des petits achats pour ses courses et toute autre urgence potentielle. Il a été absolument abasourdi quand il a découvert qu'il avait utilisé cette carte pour dépenser près de 8000 $ sur sa Xbox dans la dernière partie de la franchise FIFA. Son fils lui a dit que c'était un paiement unique qu'il avait dû faire dans le jeu, ce qui est une des pires excuses que j'ai jamais entendues. L'achat le plus élevé dans le jeu ne coûte que 99 $, donc son fils aurait dû accumuler plus de 70 des transactions les plus chères possibles pour dépenser un montant aussi monstrueux. On dirait que c'est surtout un bon exemple d'un enfant qui profite d'un parent qui n'y connaît rien en technologie pour excuser son mauvais comportement. Malheureusement pour Lance, ni sa banque ni Microsoft ne semblaient disposés à annuler sa dette. Et avec ce manque de bol, il a dû rester les poches vides. Numéro 4. Une addiction du 21e siècle. Le redditeur Ken's Gold est un peu différent de ces gens dont on vient de parler. Dans une lettre ouverte adressée aux géants de l'édition de jeux EA, ainsi qu'à une poignée d'autres développeurs, il a révélé le fait qu'à l'âge de 19 ans, il était profondément accro au jeu. Il a bien souligné qu'il n'avait pas d'addiction au casino en ligne, mais plutôt une dépendance aux loot boxes et à d'autres formes d'achat intégrés dans les jeux freemium. Il a admis avoir dépensé plus de 10 000 $ sur 3 ans dans les jeux comme Smite et Counter-Strike Global Offensive. Il a commencé avec un jeu mobile maintenant disparu, appelé Kingdoms of Middle-earth, en payant 800 $ en un seul été. Avec d'autres jeux comme Clash of Kings, il a fini par dépenser plus de 4000 $ en achats intégrés juste sur sa première année. En grandissant, lui et ses amis se sont lancés dans les jeux sur PC. Il a vite commencé à s'acheter des objets dans des jeux comme Smite et Counter-Strike Global Offensive et dépenserait presque tout le salaire de son job à temps partiel. Heureusement, il a fini par contacter un thérapeute pour avoir des conseils pour traiter son addiction. S'il admet par être totalement sevré, étant souvent tenté par des microtransactions dans les jeux comme Battlegrounds de PlayerUnknown, il dit fièrement que son addiction est sous contrôle. Numéro 3. Bijoux imaginaires et vraies factures. Elle était fermement convaincue que les parents d'enfants qui dépensent des montagnes en appli méritent de payer leurs factures. Mais la journaliste Catherine Nikas-Boulos a été obligée de changer de ton lorsque son fils de 9 ans a réussi à accumuler 12 000 $ d'achats sur le jeu pour mobile Dragon City. Elle a découvert ses dépenses géantes en essayant de payer pour ses courses, en voyant sa carte être rejetée plusieurs fois. Son fils avait en fait acheté en continu des pierres précieuses à hauteur de 159 $ l'unité, jusqu'à épuiser non seulement le solde de sa carte de crédit, mais aussi ses économies.
la forçant à emprunter auprès de sa famille, juste pour joindre les deux bouts. Heureusement pour elle et sa famille, Apple a finalement compris sa situation et a accepté de la rembourser. Et depuis, elle a interdit à son fils de jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quel appareil, jusqu'à ce qu'il soit majeur. On espère juste que le mélange alcool plus jeu sera pas une vraie cata. Numéro 2. Pirater ou tromper. Une mère chinoise ne pouvait pas en croire ses yeux quand elle est allée à la banque pour gérer ses comptes et a découvert que son compte, autrefois bien fourni, était vide. Au début, elle s'est dit que sa carte avait peut-être été volée. Mais il s'est avéré que son fils de 11 ans avait amassé une incroyable facture de 14 900 $ en un seul mois sur la plateforme de jeu QQ pendant leurs vacances d'été à Shenzhen. Elle ne sait pas comment l'enfant a eu accès à sa carte et l'a associée à son compte. Elle dit qu'un pirate informatique a peut-être pris le contrôle du compte et manipulé son fils pour faire les achats. Depuis, elle a contacté Tencent, les propriétaires de QQ, pour essayer d'obtenir un remboursement. Mais elle n'a encore rien reçu de leur part. Numéro 1. Un très gros malentendu. C'est peut-être le meilleur exemple de ce qui peut se passer quand des enfants sans surveillance ont accès à des cartes de crédit et à des comptes bancaires. Un ado de 15 ans en Belgique a réussi à accumuler une dette absolument folle de 46 000 $ sur une période de 3 mois en faisant des achats intégrés dans Game of War Fire Age. Il a utilisé la carte de son grand-père pour acheter plusieurs fois des packs de devises virtuelles dans le jeu. Sa mère lui avait donné accès à la carte pour qu'il s'achète des livres électroniques. Après avoir acheté ces livres, l'ado a ensuite lié la carte à son propre compte iTunes et a commencé sa frénésie de dépenses. La mère et le fils disent tous deux qu'ils ne savaient pas qu'ils faisaient des achats avec de l'argent réel. Et combien ça coûtait? Vu l'âge de l'adolescent, la durée et le montant dépensé, perso je trouve ça assez difficile à croire. Vous trouvez pas? On ne sait pas encore si la famille a récupéré son argent ou non. Mais j'espère vraiment qu'ils ont eu de la chance, parce que 46 000 $ c'est quand même pas rien. Alors, vous en pensez quoi de ces enfants qui dépensent des sommes aussi folles dans les jeux? Les parents devraient pouvoir être remboursés ou devoir payer la facture? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.